Salut les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Voilà, on se retrouve pour faire votre guidance générale pour le mois de novembre 2020. Voilà les Gémeaux, on va démarrer avec le tarot de la transformation. Voilà, tarot que j'ai ressorti pour novembre. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, amis Gémeaux, que vous avez la santé, le moral et la forme et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. Et puis un petit coucou à tous les abonnés en général. Merci à tous et à toutes d'être là. Merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. Merci bien. Voilà. Allez, on y va. Les Gémeaux novembre 2020. Qu'est-ce que vous réserve un petit peu le mois qui arrive? Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi de la Toussaint et tout ça. Et là, je fais la vidéo un petit peu à la fin octobre. Voilà, donc vous l'aurez tout juste début novembre. Fin octobre, début novembre. Alors, j'ai tiré l'illumination, la numéro 3. C'est une carte que j'ai tirée aussi pour un autre signe que j'ai fait juste avant. Alors, je vais aller vous la lire. Ça nous parle donc de félicité. Cette carte nous parle de la félicité. On voit Bouddha en haut de son rocher. Et puis, les personnages en bas représentent un peu le chemin à parcourir pour arriver jusqu'à cet état de félicité dont on parle. C'est un peu le chemin initiatique qui mène à l'illumination. Voilà. Alors, je vous lis la carte. Pourquoi le Bouddha attend aux portes du paradis? On voit bien un nuage qui tend les bras vers le Bouddha, un petit peu comme les portes du paradis qui sont prêtes à le recevoir. Alors, soyez profondément vigilants dans tout ce que vous faites. Ainsi, les plus petites choses deviennent sacrées. Faire la cuisine ou le ménage devient un acte sacré, un acte de dévotion. L'important n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. On peut laver le sol comme un robot mécaniquement. Il faut le laver et donc vous le faites. Mais vous passez alors à côté de quelque chose de beau. Nettoyer le sol aurait pu être une belle expérience, vous n'avez pas saisi. Le sol est propre, mais quelque chose qui aurait pu se produire en vous n'a pas eu lieu. Si vous aviez été conscient, vigilant, non seulement le sol aurait été nettoyé, mais vous-même auriez ressenti une profonde purification. Soyez profondément attentif quand vous nettoyez le sol, soyez éblouissant de vigilance. Que vous soyez assis ou en train de marcher ou de travailler, gardez ce fil conducteur, rendez votre vie de plus en plus lumineuse de vigilance. Laissez la flamme de la conscience brûler à tout moment dans chacune de vos actions. L'illumination en est l'effet cumulatif. L'ensemble de toutes les petites flammes, de tous les moments lumineux et de leur effet cumulatif devient une immense source de joie. L'idée, c'est en effet de rendre sa vie de plus en plus lumineuse de vigilance. Bon, là, ils prennent l'exemple de laver le sol, mais c'est en fait à tout instant, à tout moment, cet état de vigilance qui mène en fait à une certaine forme d'illumination, faire de chaque moment un moment sacré. Voilà ce qui peut vous aider pour vivre ce chemin de réalisation de soi, d'accomplissement de soi. Voilà. Alors, je vais vous mettre sur la carte. Hop. Alors, on va aller en prendre une deuxième. Je vais compléter avec une autre carte du tarot de la transformation. Alors, pour l'image, écoutez, ça manque un tout petit peu de luminosité. Mais là, je peux pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, je suis désolée pour cette guidance-là. L'image est un petit peu de moyenne qualité à cause de la luminosité. Ah. J'ai mon téléphone qui sonne là-bas tout au bout. J'ai oublié de l'éteindre, de mettre en silencieux. Alors, on continue. On prend un deuxième message avec le tarot de la transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette illumination ici?
qu'est-ce qu'on a d'autre pour le Gémeaux en novembre? Alors. Hop. Et on a eu le renouveau, la numéro 33. On est beaucoup dans les 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3. On nous parle de renouveau. Je vais vous lire la carte. Alors, l'héritage du Bouddha. Bon, on reste dedans. Hein. La paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie, parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort. Le futur n'est que la projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé, c'est ce que vous connaissez, et vous le projetez. Bien sûr, en l'améliorant, en plus beau, en mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté et seuls sont choisis les plaisirs. Mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus, seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant. Au summum, c'est cela, le renouveau. Voilà, il y a un renouveau ici qui s'accomplit. Il y a un renouveau qui se passe où vous êtes davantage dans le moment présent et vous cessez de vous projeter dans le futur qui n'est que, en effet, une image qui s'est créée par rapport à notre passé, par rapport à notre mémoire, par rapport à notre référence. Et on essaie en fait vraiment d'être un petit peu, voilà, sans attente, de faire de chaque moment un moment sacré, un moment essentiel, un moment vécu pleinement, un moment vécu à fond, un moment qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin d'un autre moment pour se sentir mieux, pour se sentir exister. Hein, on est satisfait ici et maintenant et c'est ce qui peut nous amener progressivement vers l'illumination ou à faire ce chemin qui mène un petit peu vers l'éveil. Voilà, donc il se passe quelque chose à cet endroit-là pour vous les Gémeaux. Oula. Alors, on continue, on fait le tarot Oshozen, on passe au tirage avec le tarot Oshozen. Alors, on prend l'énergie générale. L'énergie générale pour vous les Gémeaux pour le mois de novembre. Alors, quelle est l'énergie générale pour nos amis Gémeaux autour de laquelle va s'organiser tout le tirage? Alors, olé, alors elle a volé ton par terre. Alors, hop, je vais la mettre ici. Ensuite, on prend l'énergie matérielle pour vous les Gémeaux. Oups, d'accord, on prend celle-là. Ensuite, on prend l'énergie du mental. On prend l'énergie du mental. Pour les Gémeaux au mois de novembre.
Ensuite, on prend l'énergie émotionnelle. On prend l'énergie des émotions. Hop. Et ensuite, on prend l'énergie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel des Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans la spiritualité des Gémeaux? Hop, on prend celle-là. Voilà, on y va les Gémeaux. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Allez, on y va. Alors, en carte centrale, j'ai eu la foudre. C'est une arcane majeure, c'est la numéro 16. Bon, ça annonce quand même des changements, des bouleversements un petit peu inattendus. Vous pourriez vous sentir un petit peu bousculé en novembre, les Gémeaux. Alors, au niveau matériel, on a eu la 2 des arcanes majeures, la voix intérieure. Au niveau mental, on a eu encore une arcane majeure, la 3, la créativité. On reste dans les 3. Ensuite, on a eu au niveau émotionnel le maître, qui est une arcane majeure aussi. Et enfin, on a eu la source, l'as de feu dans la vie spirituelle. Waouh, c'est un sacré tirage les Gémeaux quand même là, en novembre. On n'a que des arcanes majeures et sinon on a un as. Donc bon, ça va être assez intense pour vous. On a des suites, on a la numéro 2, la numéro 3, on a la numéro 16. Et puis, comme un peu un as, et puis la carte transcendance, de la transcendance. Donc, on peut sentir quand même une spiritualité assez importante pour vous en novembre. Beaucoup d'intuition, peut-être des choses qui arrivent aussi au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes. À voir, à vous d'observer comment vous sentez à ce moment-là. Alors, je reprends un peu le tirage. Voilà, la 16, elle nous parle aussi donc d'un personnage qui est en train un petit peu de méditer, mais c'est plutôt, vous voyez, avec tous ces chakras qui s'enflamment, l'idée que les croyances, il y a des choses sur lesquelles reposaient nos certitudes qui étaient là depuis longtemps, les fondements un petit peu qui sont un petit peu voilà, consumés pour que puisse en être de nouveau. Vous êtes dans ce renouveau qui arrive. Donc il y a une espèce de purification ici qui se fait, une purification qui se fait un peu par le feu, donc c'est un petit peu imagé, mais ça nous parle aussi vraiment d'intensité, de choses qui se passent même au niveau de votre corps, des énergies. Vous pouvez sentir en vous vraiment au niveau des chakras ou de certaines parties de certains centres énergétiques que ça chauffe, des choses qui se passent en fait vraiment physiquement pour vous. C'est pour vous nettoyer, c'est pour vous purifier de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui n'est plus nécessaire pour votre construction, pour que vous ayez des bases différentes, plus solides, plus saines, sur lesquelles on puisse vraiment s'appuyer. Alors c'est vraiment des choses de la vie, de l'univers que vous ne pouvez pas contrôler, qui vous tombent un peu dessus. C'est représenté par la foudre, par les éclairs. Mais bon, ça peut être vraiment des éléments naturels, donc il peut y avoir voilà, des choses un peu, voilà, mais c'est vraiment les événements qui nous tombent dessus qu'on ne peut pas contrôler et qui nous ébranlent, mais c'est pour notre bien, comme on dit, c'est pour notre bien. Donc si jamais il y a des choses comme ça qui vous arrivent, essayez vraiment de les accueillir de manière à vous dire c'est pour qu'il y ait des transformations à l'intérieur de moi qui s'opèrent en fait. Et ça passe vraiment par des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ça peut vous ébranler, mais c'est pas forcément négatif. C'est pour pouvoir, en effet, c'est un nettoyage, j'ai l'impression, vers ce renouveau, vers ce renouveau qui vous appelle, et aussi au niveau spirituel, il y a des choses qui vont s'ancrer au niveau spirituel. Le feu revient avec la source, au niveau spirituel, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est bien, donc c'est bien, c'est nécessaire, c'est bien. C'est pas forcément mauvais. Dans la vie matérielle, on a la voix intérieure. Voilà, la numéro 2 des arcanes majeures. Donc la voix intérieure, elle est empreinte de sagesse et de spiritualité.
c'est vraiment vous fier à votre intuition ici pour tout le domaine matériel, financier, le domaine professionnel, le confort, votre maison, etc. Hein, là, c'est un petit peu l'idée aussi là, de vous reposer davantage sur quelque chose qui est un petit peu intangible, donc c'est peut-être pas forcément évident, mais que vous savez quand même être une certitude. Enfin, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition en fait. Hein. Vous savez qu'elle est juste, qu'elle vous guide. Et donc ici, c'est vraiment ça. Vous laissez guider par votre sagesse, par votre petite voix intérieure, par votre intuition, par votre ressenti dans tous les domaines voilà, qui touchent l'argent, la santé, le confort, le travail, etc. Voilà. Encore une fois, c'est les énergies lunaires aussi qui sont beaucoup représentées sur cette carte, de par les couleurs très blanches, puis les cercles qui rappellent la lune, hein, le troisième œil, etc. Il y a les dauphins et tout, donc on est vraiment dans des choses très subtiles, très sensibles, proches de l'eau, de la mer, du sixième sens, de la télépathie, de la clairvoyance. Donc ça peut être aussi utiliser votre clairvoyance dans votre travail, utiliser si vous avez un petit peu des choses comme ça en vous, de les mettre à profit, que ça vous guide aussi dans votre travail. Quel que soit le travail que vous faites, on peut à n'importe quel niveau utiliser son intuition qui est un outil dans n'importe quel métier. Elle nous aide à faire des choix, à prendre des décisions. Donc c'est vraiment se fier ici à sa petite voix intérieure, hein, à sa vérité intérieure. Hein. Vraiment, c'est aussi le mot qui est associé, c'est la vérité. Voilà, quand je sais que c'est juste, que c'est vrai, c'est ça qui me guide, c'est ça qui m'aide à faire des choix concrets, des choix dans la vie matérielle en fait. Dans le mental, on vous parle de créativité, c'est la numéro 3, celle qui suit la voix intérieure. Donc là, vraiment, c'est vraiment l'expression de sa créativité. Pour ceux qui pratiquent un art quelconque, c'est vraiment, en effet, se laisser déployer son sens artistique. Si vous aimez peindre, ben, peignez. Si vous aimez chanter, danser, n'importe quelle manière d'exprimer votre beauté, vos émotions, voilà, enfin vraiment c'est ça. Et ça peut aussi passer par d'autres outils, si jamais vous n'êtes pas forcément un artiste, entre guillemets, mais que vous avez cette sensibilité-là, ce goût de créer. Ça peut passer par la cuisine, par la décoration, par le jardinage, tout ce qui vous met en lien avec l'expression du beau, de la beauté. Hein. C'est important, vraiment, c'est une notion importante, hein, surtout en ce moment, moi je trouve. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment aussi être créatif, penser à être créatif, mettre vraiment dans votre esprit que vous avez peut-être besoin, qu'il serait peut-être bon en novembre, d'exprimer votre créativité. Vraiment, c'est ça, vraiment que ça passe vraiment voilà, par le mental, que vous le décidiez. Bon, allez, maintenant, ça y est, je prends le crayon, puis je fais le dessin. Je fais un dessin sans me poser de questions, juste le but, c'est d'exprimer ma créativité, c'est tout, ça se suffit, c'est un but qui se suffit en lui-même. Donc s'il y a des personnes ici à qui ça parle, allez-y, vraiment c'est conseillé ici, la créativité est là, et elle revient beaucoup à travers les différents 3 de votre tirage. Hein, il y a quelque chose qui peut se mettre en mouvement vers ce renouveau qui est là, etc., et qui passe par une forme de créativité, d'expression. La créativité, c'est aussi l'expression de sa spiritualité, de ses goûts. C'est aussi des choses, moi je pense, qui permettent de nous relier avec notre divinité intérieure, avec notre esprit divin, avec cet esprit qui est en nous et qui est vraiment relié au tout, au beau, au grand, qui nous transcende, qui nous porte vers le haut. Et c'est vrai que souvent, ça passe aussi par l'expression de ça, hein, donc c'est important. Puis justement, vous avez le maître ici. On arrive vraiment au summum de la spiritualité. Le maître, c'est celui qui est hors circuit, qui est vraiment au-delà de la dualité. Il porte un carré violet, mais ça n'est pas un as. Il est au-delà de toutes les cartes. C'est la dernière carte des lames majeures. Mais voilà, il est vraiment au-delà de tout. Donc c'est un être sage, c'est un être qui s'est purifié, c'est un être qui est arrivé à une certaine pureté, à une certaine
sagesse. Et donc ça rejoint la voie intérieure, ça rejoint tout ce chemin-là que vous faites, que vous vivez, ça rejoint l'illumination. Vous voyez, on retrouve encore la lune. Là, c'est vraiment la pleine lune. Donc encore ces énergies lunaires qui peuvent peut-être vous apporter des choses. Donc soyez un petit peu attentifs aux pleines lunes et tout ça pendant le mois de novembre et à ce qui se passe. Ça peut peut-être vous apporter un guide. Peut-être quelqu'un arrive sur votre route, peut-être un personnage qui existe vraiment, un maître spirituel qui se présente dans votre vie, ou vous qui allez chercher un maître, quelqu'un qui va vous donner des enseignements, qui va vous guider, qui va vous aider dans votre cheminement. Voilà, ça peut vraiment représenter quelqu'un qui existe vraiment. Ou alors c'est votre propre guidance intérieure, c'est votre propre maître intérieur qui se présente à vous et qui vous rappelle que votre guidance est à l'intérieur de vous et qui vous invite à la développer. C'est aussi ici que vos émotions vous guident. Comme elle est dans les émotions, c'est vraiment l'idée de se laisser guider par ces émotions. De partir du principe qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les émotions, elles sont au-delà de la dualité. Ça n'est ni bien ni mal de ressentir de la colère ou de la tristesse ou de la joie. Il faut essayer de transcender tout ça pour essayer de voir ce qu'elles nous enseignent, nos émotions, ce qu'elles nous apprennent sur nous. Les accueillir, etc. Et puis, voilà, les transcender, peut-être les exprimer par l'art, par la créativité, les laisser sortir, les laisser s'exprimer, pour qu'au final, notre corps nous guide. Les émotions, c'est le corps, voilà, que notre corps nous guide, qu'on arrive à apprendre, à lire un petit peu, à décrypter les messages qu'il nous envoie pour développer notre guidance. Mais en tout cas, ici, vous avez une très belle guidance, une très forte guidance, qui passe aussi par toutes vos émotions. Donc, je vous inviterai peut-être à rester bien connecté à tout ce que vous vivez dans votre corps, à votre ressenti, à votre intuition pendant novembre, et puis à essayer de continuer à développer justement vos dons peut-être, et puis d'avancer comme ça vers ce renouveau qui est là pour vous. Et on finit ici avec la source. C'est quand même extrêmement fort, moi je trouve, dans la spiritualité. Il y en a certains, ils vont l'appeler Dieu, ou alors l'univers, ou la source. Voilà. C'est vraiment le caractère que revêt ce qu'on imagine, ce grand tout d'où l'on imagine venir, qui transcende encore une fois vraiment le caractère purement matériel de l'incarnation. C'est le retour à la source qui est très New Age, mais en même temps qui a quelque chose de vrai. La source dans le tarot Shozen, c'est vraiment le cœur. Voilà, c'est le cœur. Pour revenir un petit peu au physique, c'est vraiment tout ce qui se passe dans le cœur, c'est l'intelligence du cœur. Et du coup, on va retrouver vraiment le maître ici, c'est l'intelligence du cœur. Et là, vraiment, vous avez des énergies qui vous permettent de vous relier, de conscientiser et peut-être d'incarner tout ça en passant parce que vous arrivez à être guidé dans votre vie incarnée, dans votre vie matérielle par cette sagesse intérieure. C'est intéressant parce que vraiment, la source ici, elle est dans la spiritualité, mais c'est une énergie d'action, c'est un as de feu, vous voyez? Donc c'est vraiment l'idée de passer à l'action par sa spiritualité dans la matière. Ça passe pour vous par une forme de créativité, et ça c'est très très bien, par l'expression du beau, de tout. Et ce tout il est là pour vous ici, dans votre spiritualité. Donc vous pouvez vraiment vous servir de cette très belle énergie. Donc c'est un as aussi, donc c'est un nouveau départ, c'est aussi un commencement. C'est la flamme qui commence, il y a quelque chose ici. Et au niveau spirituel, vous êtes poussé par cet as de feu. C'est l'amour aussi, je pense. C'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. N'oubliez pas que la source, c'est l'amour. Et donc, c'est le cœur. Et donc, c'est cette intelligence du cœur, de se reconnecter. C'est là, ici, pour vous. Donc, c'est un très beau tirage, moi, je trouve, les Gémeaux. Dans cette phase de renouveau, vous êtes porté par ces énergies très très belles, avec une très très belle guidance ici. Bon, en effet, peut-être des événements pas faciles à gérer, mais vous êtes assez bien entouré, j'ai l'impression quand même,
avec la foudre ici, bon, c'est peut-être ces émotions ou je sais pas, des choses qui vous bousculent un petit peu, mais voilà, vous êtes quand même bien armé, entre guillemets, ou vous avez des belles ressources quand même ici en novembre pour faire face à tout ça. Alors, avec l'oracle de l'amour universel, on demande un message pour les Gémeaux en novembre. Oups. J'en avais eu beaucoup trop qui étaient tombés là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Gémeaux? On a une jolie carte, le pardon. Là, on arrive dans des couleurs très violettes, lilas, un peu lilas comme ça. On voit un peu comme une sainte, hein, on pourrait croire que c'est une sainte, avec des étoiles. Elle a comme une auréole en fait autour de la tête. Alors, que nous dit le pardon? Ouais, c'est une déesse qui s'appelle Kuan Yin. Alors, Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon, qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. C'est une très jolie carte qui nous parle beaucoup d'amour, comme on disait tout à l'heure. En effet, il y a le dragon qu'elle a su dompter, ou qu'elle a su apprivoiser grâce à sa miséricorde, sa compassion envers tous les êtres vivants et l'amour qu'elle irradie. Donc là, vraiment, on retrouve les valeurs de la source, on retrouve vraiment les valeurs de la source, les valeurs du maître, enfin voilà, on sait que c'est ça. Voilà, mais ça nous parle aussi peut-être d'un pardon à réaliser quand même à l'intérieur de soi, pour être en paix à l'intérieur et aussi à l'extérieur avec les autres êtres vivants. Alors peut-être à voir, vous placez là où ça résonne avec vous, et en effet, le pardon, il est intérieur, et en fait, il participe, enfin comment on dit? Bon, il demande en fait vraiment à ce qu'on se libère en effet du ressentiment, de la colère que l'on éprouve envers une situation, envers quelqu'un. Ça peut être de manière un peu subtile, pas forcément conscientisée, voire un peu inconsciente. Et en fait, voilà, et quand on décide à l'intérieur de soi d'effectuer le travail pour se libérer de ces ressentiments, on a effectué un travail de pardon en fait. Donc vous le placez en fonction de d'où ça résonne avec vous. Ok. On prend quelques petits messages avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les conseils que l'on peut avoir? Ça fait partie du maître ici. Vous voyez, le maître aussi qui est dans les émotions, c'est ce qui fait aussi vraiment pardonner, quoi. Pardonner à son prochain, mais c'est en soi, c'est d'alimenter. Voilà, quand on pardonne quelque chose, on nous a fait mal, c'est qu'il y a une douleur à l'intérieur. Et cette douleur, c'est pas forcément facile pour la guérir. Des fois, on veut pas et tout, mais au final, on comprend quand même que c'est nécessaire pour se libérer de certaines choses. Alors, j'ai la force de conviction qui est sortie pour vous. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On nous parle de foi. La foi, elle n'est pas forcément religieuse. La foi, c'est tout simplement croire en soi. C'est croire en soi avec l'univers aussi. C'est sentir aussi qu'on n'abandonne pas son but, ses rêves, ses objectifs, et que à partir du moment où on met de l'énergie dedans, l'univers nous accompagne aussi.
Il y a ici quelque chose par rapport au fait de ne pas abandonner en route parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas. C'est l'idée de ne pas se saboter aussi. Je vous lis la carte. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « en fait, ça n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. C'est un petit peu la voix intérieure qui revient, c'est un petit peu les mêmes termes, la puissance intérieure, la voix intérieure. Voilà, ici c'est aussi l'idée que vous ne considérez pas forcément la puissance qui est à l'intérieur de vous, le pouvoir que vous avez de concrétiser les choses. Là, c'est un petit peu ce que je vois dans votre tirage. C'est ce que je voulais dire avec l'as de feu ici, dans la spiritualité et la voix intérieure dans la matière. C'est vraiment l'idée maintenant d'enraciner ces choses dans la matière pour que vous arriviez à les concrétiser. Vous voyez que ça fasse un tout cohérent. C'est-à-dire, voilà, c'est pas vivre sa spiritualité en l'air de manière abstraite sans que ça s'enracine dans la matière. C'est pour ça peut-être qu'il y a la foudre. La foudre en plein milieu, c'est vraiment ça, ça descend du ciel et ça touche le corps de la personne. Ça s'enracine là dans le corps. Et ça passe par un petit choc électrique. Enfin là, c'est comme ça que ça s'est fait, mais c'est comme l'épée, c'est aussi une arme, etc. Vous voyez, c'est vraiment de vous servir ici de ces outils. Mais peut-être que pour ça, il y a un passage par le pardon. Peut-être il y a un passage par le pardon pour comprendre, pour intégrer des choses. Hein, voilà. Mais c'est ce trajet-là que vous faites, de cette descente dans la matière de la spiritualité. Il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Le coach, ça peut être aussi le maître qui est ici. Quelqu'un comme ça qui va vous aider à ne pas lâcher en route. Parce qu'apparemment, vous savez, vous avez tout, mais il y a quelque chose, vous voyez, pour que ça s'enracine. Vous avez comme besoin d'un petit coup de main quand même. Donc, voilà, peut-être aller voir aussi, voilà, quelqu'un, je sais pas, pour vous aider à pas abandonner en chemin. Parce que, ben voilà, vous baissez les bras au milieu du chemin. Et c'est dommage. Est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux ? La maîtrise. Ok. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais. Accepter le chaos, c'est pas évident. C'est un peu ce que vous allez peut-être traverser un peu en novembre. Alors, qu'est-ce que dit la carte ? Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Waouh, c'est super fort. C'est vraiment la carte de la source et du maître. Retrouver une unité ici, quand on a été un peu en conflit avec soi-même, ce qui arrive à tout le monde, c'est vraiment la source ici. C'est vraiment, vous voyez, on retrouve ces couleurs, les mêmes couleurs très chaudes.
c'est un peu la même carte, vous voyez, sauf qu'ici c'était un peu fragmenté, ici on est unifié, c'est le mot ici, c'est unifié. Et dans cette unité retrouvée, ici, hein, dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. C'est vraiment ça. Vous devenez le maître de votre vie. Le maître, il est là, il était là. Voilà, donc, alors, observez vos pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou les jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Ça va être tous les endroits où vous lâchez, tous les endroits où vous devenez défaitiste en cours de route, comme on l'a vu tout à l'heure, et où quelque part, ça se fragmente, ça se sépare à l'intérieur de vous, ça se désolidarise à l'intérieur de nous. Voilà. Voilà, dès qu'il y a des jugements, des critiques contre vous, contre les autres, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup d'échecs éventuellement. C'est une attitude qui a tendance à engendrer des déceptions, vous voyez, et qui attire du coup des situations qu'on n'aime pas, des situations c'est ça en fait qui crée en fait, voilà, des regrets et tout, donc c'est dommage évidemment, c'est ça qui vous empêche d'obtenir la vie que vous souhaitez en fait. C'est ça qui engendre le conflit. Voilà, l'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et s'il y a un chaos qui arrive, parce que ça peut arriver, on passe tous par des choses comme ça, c'est pareil, on l'accepte, c'est une phase nécessaire pour changer. Bon, donc c'est quand même assez... pour vous, c'est un peu... je suis un petit peu éprouvée, mais bon, c'est intéressant. C'est quand même un tirage, moi je trouve assez intéressant, assez joli, j'ai envie de dire. Alors, on prend un message avec les messages lumière. Choisir la lumière. Les amis. Très belle carte. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Bon, Dieu ou la source, la joie, l'amour. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de joie, j'ai besoin de gaieté, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin d'amour, etc. Je suis comme une plante qui a besoin du soleil, le soleil il est là. C'est dans mon cœur, tout est dans mon cœur. Donc je choisis la lumière parce que j'ai pas vraiment le choix en fait, parce que je ne me laisse pas tomber. Ah, c'est un peu ça. Voilà, très jolie carte. Et enfin, on prend un petit message avec l'oracle des anges gardiens. On a l'autocritique qui est ressortie. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Bon, ça revient un petit peu à ce côté d'avoir de la compassion pour soi, comme notre déesse ici, Kuan Yin, qui était vraiment dans la compassion, la miséricorde, etc. Mais même envers soi-même, d'arrêter de se juger et tout ça. De faire l'effort de remplacer les pensées négatives par des pensées positives et aimantes, même si ça demande de faire un effort. Oui, ça demande de faire un effort. Parce que tout ça, c'est pas conscient, on le fait pas exprès, c'est pas volontaire. Donc il faudra volontairement faire l'effort de choisir la lumière. Voilà. Voilà les amis Gémeaux, on a à peu près terminé cette guidance. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle saura vous accompagner, vous aider pendant novembre. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et puis à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale, les Gémeaux. Vous pouvez aussi aller regarder les guidances de votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des petits messages complémentaires. Et puis, voilà, restez avec moi en novembre pour les énergies semaine par semaine, les énergies lunaires. Et voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, oui, voilà, ça que je voulais rajouter, vous m'envoyez un mail
à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. Et puis on se retrouve très très vite. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Plein de bonnes choses. Je vous embrasse très très fort et puis à très vite. Bye bye!